Avez-vous déjà été complètement ignoré par une femme qui vous plaisait? Vous lui envoyez un message, attendez sa réponse, mais vous n'obtenez que le silence. Vous la voyez en ligne, elle publie, mais elle ne vous répond pas. C'est horrible, non? Vous commencez à vous poser des questions. Ai-je fait quelque chose de mal? Étais-je trop impatient? Vous vous repassez même chaque conversation dans votre tête. Mais je suis là pour vous dire une chose, arrêtez. Son ignorance ne vous concerne pas, elle la concerne. Et devinez quoi? Nous allons utiliser cette situation à votre avantage. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'approche stoïque pour reprendre le pouvoir. À la fin, vous saurez exactement comment renverser la situation lorsqu'elle vous ignore et en ressortir plus fort que jamais. Voici la dure vérité, les femmes vous testent. Elles vous testent en vous ignorant, en voyant comment vous réagissez lorsqu'elles se taisent. Ce n'est pas un hasard. Si vous réagissez avec émotion, elles gagnent. Si vous restez calme, confiant et imperturbable, vous gagnez. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment prendre le contrôle lorsqu'une femme vous ignore, non pas en jouant à des jeux, mais en devenant la version la plus inébranlable et la plus maîtresse de vous-même. Considérez ceci comme le guide ultime pour gérer le rejet avec stoïcisme. C'est parti. Pourquoi elle vous ignore et pourquoi cela n'a pas d'importance? Soyons clairs, lorsqu'une femme décide de vous ignorer, c'est souvent perçu comme une attaque directe contre votre confiance en vous, contre qui vous êtes. Vous commencez à remettre en question chaque geste, à ressasser chaque message, à vous demander « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mais voilà le hic, ce n'est généralement pas vous qui êtes en cause. Dans le monde des rencontres modernes, il y a des stratagèmes, des intentions cachées et de subtiles dynamiques de pouvoir. Les gens, surtout dans les relations amoureuses, sont constamment en quête de validation, de contrôle sur les émotions de l'autre. Peut-être essaie-t-elle de voir à quel point vous tenez à elle en vous ignorant. Peut-être testez-elle jusqu'où elle peut vous pousser pour voir comment vous réagirez. Peut-être est-elle vraiment occupée, prise par le travail, les amis ou sa propre vie. Ou peut-être n'est-elle tout simplement pas aussi intéressée par vous que vous le pensiez. Mais voici la vérité qui change la donne. Aucune de ces raisons n'a vraiment d'importance. Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous choisissez de réagir à son silence. Si vous restez assis à attendre, à consulter votre téléphone toutes les 5 minutes, à vous demander pourquoi elle ne répond pas, vous lui donnez tout le pouvoir. Vous lui donnez le contrôle de vos émotions, de votre journée, de votre estime de soi. Et c'est exactement ce que vous ne voulez pas faire. C'est là que le stoïcisme devient votre arme secrète. Car la philosophie stoïque nous enseigne une leçon essentielle. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons toujours, sans exception, contrôler notre réaction. Lorsqu'elle vous ignore, ne tombez pas dans le piège de la suranalyse. Ne vous laissez pas submerger par le doute. Reconnaissez plutôt que ces actions échappent à votre contrôle et concentrez-vous sur la seule chose sur laquelle vous avez pleinement le contrôle, votre réaction. Contrôlez ce que vous pouvez. Alors, que faites-vous lorsqu'une femme vous ignore? Tout d'abord, comprenez ceci. Dans le stoïcisme, il existe une distinction claire entre ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas contrôler si elle répond, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez. Lorsqu'elle vous ignore, ne la poursuivez pas. Au contraire, ne faites rien. Et oui, rien. Il ne s'agit pas de l'ignorer par dépit. Il s'agit de comprendre que son absence de réaction ne vous ébranle pas. En ne faisant rien, vous reprenez le pouvoir. Vous montrez que son comportement n'affecte ni votre humeur, ni vos actions, ni votre confiance en vous. Lorsqu'elle se tait, vous avez l'impression de perdre le contrôle, mais c'est là que commence votre pouvoir stoïque. Vous pouvez contrôler votre réaction émotionnelle, qui est la seule chose qui compte. Beaucoup d'hommes se sentiront désespérés dans cette situation et enverront un double message, ou pire, un message furieux demandant pourquoi elle ne répond pas. C'est le contraire de ce que le stoïcisme nous enseigne. Le stoïcisme consiste à garder son sang-froid et sa force quoi qu'il arrive. Il s'agit de garder votre dignité, de lui montrer que vous n'avez pas besoin de sa validation. Si vous lui montrez que vous n'êtes pas affecté, elle commence à se demander pourquoi. Elle commencera à vous voir différent des autres. Imaginez que vous lui envoyez des textos et qu'elle vous ignore soudainement. Vous êtes tenté de lui envoyer un autre texto pour lui demander ce qui se passe. Ne le faites pas. Montrez-lui que vous n'êtes pas affecté. Si elle veut vous ignorer, tant mieux. Vous avez votre propre vie à vivre. En ne répondant pas à son silence par plus de désir, vous lui montrez que vous êtes différent. Vous lui montrez que vous êtes un homme maître de ses émotions.
Imaginez une situation où vous avez été ghosté après une conversation ou un rendez-vous génial, et soudain, plus rien. La plupart des hommes paniqueraient en se demandant « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» ou essaieraient de la reconquérir en lui envoyant un autre message pour regagner son attention. Mais que se passerait-il si vous ne faisiez rien? Et si, au lieu de lui courir après, vous vous concentriez sur vous-même, allié à la salle de sport, travailliez sur vos objectifs et l'ignoriez? Son silence non seulement la rendrait folle de curiosité, mais il renforcerait aussi votre confiance en vous. En ne faisant rien, vous reprenez tout le pouvoir. Et si elle ne vous recontactait pas, et alors? Vous avez déjà avancé et vous êtes amélioré. Numéro 1. Recentrez l'attention sur vous. Voici votre première mesure concrète, et c'est l'une des plus importantes que vous puissiez faire. Au lieu d'être obsédé par son silence, redirigez toute cette attention et cette énergie vers vous. Son ignorance n'est pas une raison pour vous laisser aller. C'est une chance, une occasion en or d'améliorer votre vie, de progresser dans des domaines qui comptent. C'est le moment d'investir en vous, de renforcer votre esprit, votre corps et vos objectifs. Concrètement, comment cela se passe-t-il? Allez à la salle de sport. Prenez votre forme physique au sérieux. Concentrez-vous sur ces objectifs personnels ou professionnels que vous avez repoussés, qu'il s'agisse de maîtriser une nouvelle compétence ou de lancer un projet qui vous passionne. Plongez dans vos loisirs, ces choses qui vous font vibrer. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent et vous apprécient pour ce que vous êtes. Plus vous investissez dans votre développement personnel, plus vous comprendrez que son indifférence est insignifiante dans l'ensemble. En fait, plus vous faites de vous votre priorité absolue, plus vous devenez naturellement attirant, non seulement à ses yeux, mais aux yeux de tous. N'oubliez pas que les femmes ne gravitent pas autour des hommes qui les poursuivent désespérément. Elles sont attirées par les hommes qui sont déterminés à poursuivre leur propre mission, leur propre objectif, leur propre voie. Pensez à une période de votre vie où vous étiez complètement absorbé par la poursuite de vos objectifs. Peut-être alliez-vous régulièrement à la salle de sport et constatiez-vous de réels progrès dans votre parcours de remise en forme. Ou peut-être étiez-vous plongé dans la création d'une entreprise, travaillant de longues heures, faisant des sacrifices et voyant vos rêves se concrétiser. Ou peut-être appreniez-vous une nouvelle compétence, vous améliorant chaque jour. À ce moment-là, échanger des messages et attendre des réponses n'était même pas votre priorité, tant vous étiez concentré sur votre objectif de devenir la meilleure version de vous-même. C'est cette énergie, cet état d'esprit que vous devez adopter dans chaque relation et interaction. Lorsque vous donnez la priorité à vous-même, à vos objectifs et à votre bonheur, les gens le ressentent. Et devinez quoi? Ils seront naturellement attirés par vous, y compris elle. Elle se demandera ce qui a changé, pourquoi vous ne réagissez pas, pourquoi vous êtes soudainement encore plus attirant. Et tout cela se produit parce que vous avez mis votre attention au centre de l'attention. Deuxièmement, utilisez la psychologie inverse. Vous en avez peut-être entendu parler dans le monde des rencontres, et bien que souvent mal utilisée, elle peut être extrêmement efficace lorsqu'elle est appliquée correctement. Lorsqu'elle vous ignore, ne la poursuivez pas. Ignorez-la en retour. Mais voici le secret. Ignorez-la d'une manière qui montre que vous n'êtes pas affecté, ni amer. Il ne s'agit pas de jouer, mais de faire preuve de force. Dès que vous cessez de rechercher sa validation, dès que vous lui montrez que son silence n'a aucun pouvoir sur vous, elle commence à se demander pourquoi. C'est essentiel. En cessant de lui accorder l'attention qu'elle attend, vous renversez toute la dynamique. Vous reprenez le contrôle, non pas en étant manipulateur, mais en montrant que vous n'êtes pas contrôlé par vos émotions ou ses actions. N'oubliez pas, l'important n'est pas de savoir qui envoie le premier message, mais de savoir qui garde le contrôle. Imaginez, vous lui avez envoyé plusieurs messages sans qu'elle ne réponde. Vous êtes tenté d'en envoyer un autre, ou pire, de lui demander pourquoi elle vous ignore. Ne le faites pas. Au lieu de lui envoyer des messages en double ou de vous laisser aller à l'émotion, ne faites rien. Laissez-vous aller. Vivez votre vie sans lui donner plus d'énergie. Publiez des photos de vous avec des amis, à la salle de sport ou en train de travailler sur vos objectifs, mais ne la contactez pas. Bientôt, elle commencera à se demander « Pourquoi ne me court-il pas après? Les jeux perdus? Parle-t-il à quelqu'un d'autre? Est-il passé à autre chose ?» Et lorsqu'elle vous contactera et elle finira par le faire, répondez calmement et sans vous investir émotionnellement. Ne ressassez pas son silence. Ne lui demandez pas pourquoi elle vous a ignoré. Réagissez simplement comme si de rien n'était. Vous avez maintenant complètement inversé la dynamique de pouvoir en votre faveur, sans même lever le petit doigt.
Vous n'avez pas réagi à son appât, ce qui vous donne une impression de confiance en vous, de force et surtout de maîtrise émotionnelle. C'est le pouvoir de la psychologie inversée. Troisièmement, restez calme et serein. L'une des plus grosses erreurs que commettent les hommes lorsqu'une femme les ignore est de perdre leur sang-froid. Ils se sentent anxieux, frustrés, voire en colère. Et laissez-moi vous dire que c'est exactement ce qu'il faut éviter. En perdant votre sang-froid, vous lui donnez tout le pouvoir. Elle ressent votre instabilité émotionnelle et cela lui donne le contrôle. La réponse stoïque à cette situation est limpide. Restez calme, serein et ne vous laissez pas perturber. Quoi qu'elle fasse, votre état d'esprit doit être celui d'une personne ancrée, centrée et émotionnellement intouchable. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas vous en soucier, il s'agit sincèrement de ne pas laisser ces actions dicter votre état émotionnel. En maîtrisant ce niveau de contrôle émotionnel, vous constaterez non seulement que vous vous sentez mieux, mais aussi que vous devenez beaucoup plus attirant. Les gens, surtout les femmes, sont naturellement attirés par ceux qui respirent la sérénité et la confiance, ceux qui ne se laissent pas facilement déstabiliser par les petits désagréments de la vie. À long terme, le calme est synonyme de puissance, et la puissance est irrésistible. La prochaine fois qu'elle vous ignore, résistez à l'envie de réagir émotionnellement ou impulsivement. Respirez profondément, prenez du recul et rappelez-vous ceci. Ces actions ne définissent pas votre valeur en tant que personne. C'est vous qui décidez de ce que vous ressentez, pas elle. Au lieu de stresser ou de ressasser chaque conversation dans votre tête, choisissez une activité qui renforce votre sentiment de calme. Allez courir longtemps pour évacuer toute frustration accumulée. Écoutez de la musique à fond qui vous donne l'impression d'être invincible. Plongez dans un projet qui exige votre attention et perdez-vous dans un travail productif. Ce qui se passe ici, c'est que vous reprenez le contrôle de la situation en détournant votre attention d'elle pour vous recentrer sur vous-même. Et ce faisant, vous préservez votre pouvoir émotionnel. Vous lui montrez que vous n'êtes pas à la merci de ses réactions. Plus important encore, vous renforcez votre conscience que vous maîtrisez vos émotions. Ce contrôle est magnétique. Et lorsqu'elle verra que son ignorance ne vous affecte pas, elle commencera à se demander pourquoi elle n'a pas l'effet escompté sur vous. C'est là que le pouvoir bascule. Numéro 4. Détachez-vous du résultat. Voici le geste stoïque par excellence. Détachez-vous du résultat. Qu'elle réponde ou non, qu'elle vous apprécie ou non, votre paix intérieure reste intacte. C'est là le véritable pouvoir. En cessant de vous soucier du résultat, vous vous libérez des montagnes russes émotionnelles des rencontres. Le détachement ne signifie pas que vous ne vous souciez pas d'elle. Cela signifie que vous vous souciez davantage de votre bien-être que de son attention. Ce changement d'état d'esprit est crucial pour reprendre le contrôle de toute relation. En vous détachant, vous cessez de confier votre bonheur et votre estime de soi à quelqu'un d'autre. Vous reprenez le contrôle de vos émotions et de votre vie. En réalité, en vous détachant, vous ne vous souciez plus de ce qu'elle pense, de ce qu'elle fait ou de la raison pour laquelle elle ne répond pas. Vous retrouvez calme, serein et maître de vous-même. Les femmes, comme n'importe qui d'ailleurs, sont attirées par les personnes qui ne recherchent pas désespérément la validation. Se détacher du résultat montre que vous vous respectez suffisamment pour abandonner toute situation qui ne vous sert pas. Vous cessez de vous sentir en manque d'affection ou anxieux, et ce faisant, vous devenez quelqu'un qu'elle respecte et qu'elle est plus susceptible de poursuivre. Pensez à une situation où vous étiez trop attaché au résultat, que ce soit un entretien d'embauche, un rendez-vous galant ou un texto. Plus vous vous inquiétiez de l'issue, plus vous deveniez anxieux. Votre esprit s'emballait, rejouant des scénarios et imaginant le pire. Maintenant, imaginez que vous laissez tomber tout ce bruit. Imaginez-vous accepter n'importe quel résultat, sachant que quoi qu'il arrive, tout ira bien. C'est l'essence même du détachement stoïque. Il s'agit d'accepter l'idée que tout ce qui arrive est destiné à arriver, et que votre paix intérieure ne dépend pas des actions ou des opinions des autres. Lorsque vous parvenez à vous détacher véritablement de sa réaction, vous devenez libre. Vous ne ressentez plus le besoin de courir après, de chercher ou de vous valider par ses actions. Et lorsque vous êtes libre, vous devenez incroyablement attirant. Être libre de tout résultat montre la confiance, et la confiance est ce qui attire les gens. Il s'agit de montrer au monde, et à vous-même, que votre bonheur ne repose pas sur une validation externe, mais sur la stabilité et le contrôle interne. En résumé, quand une femme vous ignore, la plupart des hommes paniquent. Ils vous courent après, réfléchissent trop, perdent le contrôle. Mais pas vous, pas après aujourd'hui. Vous avez désormais les outils,
l'état d'esprit et les connaissances nécessaires pour renverser la situation. Lorsqu'elle vous ignore, c'est l'occasion de montrer que vous êtes différent, que vous êtes inébranlable. Vous ne réagissez pas, vous prenez le contrôle. Vous êtes calme, confiant et maître de vos émotions. Et devinez quoi? Cela vous rend non seulement plus attirant, mais aussi plus puissant dans tous les aspects de votre vie. Pensez Y. Combien d'hommes connaissez-vous qui se laissent dominer par leurs émotions? Combien d'entre eux sombrent dans la spirale infernale dès qu'ils sont ignorés? Vous ne serez pas ce genre d'homme. Vous serez l'homme qui reste calme, qui se concentre sur lui-même et qui abandonne le besoin de validation. Il ne s'agit pas seulement de gérer une femme qui vous ignore, il s'agit de maîtriser votre vie. En maîtrisant vos émotions, vous n'êtes plus esclave des opinions, des actions ou des décisions des autres. Vous êtes libre, et cette liberté est magnétique. Les femmes le remarquent, les gens la respectent, surtout, vous la ressentez. À partir de maintenant, ne vous contentez pas de jouer le jeu des rencontres, maîtrisez-le. Soyez l'homme qui a le contrôle, toujours. Si ce message vous a interpellé, il est temps de passer à l'étape suivante. Ne quittez pas cette vidéo en oubliant tout ce que vous avez appris. Agissez dès maintenant. Cliquez sur le bouton « Abonnez-vous » et rejoignez une communauté d'hommes déterminés à maîtriser leurs émotions, leurs relations et leur vie. N'attendez pas qu'elles vous ignorent à nouveau pour commencer à vous construire. Commencez maintenant. Commencez aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de conseils en matière de rencontres, il s'agit de devenir l'homme que vous êtes censé être. L'homme qui ne réagit pas, mais qui prend le contrôle.